arrête de dormir et tu mourras. Pas au sens figuré. Pas un jour, d'autre chose. Le manque de sommeil lui-même te tuera, et vite. On le sait, car ça a été testé. Sur des rats, exprès. Et sur quelques familles humaines, par une maladie si cruelle qu'elle semble inventée. Mais d'abord, voyons ce qui t'arrive, heure par heure, dès ce soir, si tu ne te couches pas. Beaucoup voient le sommeil comme une pause. Le corps tourne au ralenti. Les lumières s'éteignent. Rien ne se passe. C'est exactement faux. Le sommeil n'est pas l'absence de travail. C'est là que le travail le plus important se fait, et il ne peut se faire qu'alors. Donc, tu restes éveillé. Heure 16. C'est la fin normale d'une journée, et déjà la pression monte. Une molécule, l'adénosine, s'accumule dans ton cerveau depuis ton réveil. C'est le déchet de ta propre pensée. Elle se fixe sur des récepteurs et crée ce qu'on appelle la somnolence. La caféine, au passage, ne l'enlève pas. Elle s'assoit dans le récepteur et bloque le signal. L'adénosine, elle, continue de s'entasser derrière la porte. Quand la caféine s'estompe, tout le poids te tombe dessus d'un coup. C'est le crash. Heure 24. Un jour entier sans sommeil. Ta coordination et tes réflexes équivalent maintenant à ceux d'un homme légalement ivre. Pas éméché. Ivre, au niveau qui te ferait perdre ton permis presque partout. Et voici ce qui devrait t'effrayer. Tu ne te sens pas ivre. Tu te sens fatigué, mais fonctionnel. Cet écart, entre ton état réel et ce que tu crois, c'est là qu'est le danger, et il ne fait que grandir. Vers ce moment, autre chose commence. Les micro-sommeils. Ton cerveau s'éteint, tout simplement. 1 seconde. 2 secondes. Parfois plus. Tes yeux peuvent rester ouverts. Tu peux encore tenir le volant. Tu ne le choisis pas. Tu ne le remarques pas. Aucun avertissement, aucun souvenir après. Le cerveau, privé de ce qu'il lui faut, le prend de force. À 70 à l'heure, 2 secondes de micro-sommeil, c'est 40 mètres sans personne au volant. Voilà pourquoi la conduite somnolente tue chaque jour, autant que l'alcool au volant. Et le conducteur, jusqu'au dernier instant, était sûr d'aller bien. Heure 36. Les dégâts deviennent mesurables partout. La tension grimpe. Les hormones du stress montent. Des marqueurs d'inflammation apparaissent dans ton sang, comme dans la maladie. Et ton contrôle émotionnel se délite. Au fond du cerveau siège le centre d'alarme, l'amygdale, qui décide de ce qui menace. Au-dessus, le cortex préfrontal, l'adulte calme, dont le rôle est de dire « ce n'est rien, laisse tomber ». Sans sommeil, le fil entre les deux s'effiloche. Des études montrent le centre d'alarme réagissant jusqu'à 60% plus fort, la voix calme à peine reliée. Une petite contrariété devient de la rage. Un souci mineur devient de l'angoisse. Tu oscilles entre les deux, sans milieu. Tu en as connu une version légère. Une mauvaise nuit, et le lendemain tout te blesse, sans savoir pourquoi. Ce n'est pas ton caractère. C'est un fil débranché. Heure 48. 2 jours. Ton système immunitaire flanche visiblement. Les cellules tueuses, qui traquent virus et cellules cancéreuses, chutent après une seule mauvaise nuit. Après 2 jours de rien, tu es grand ouvert. Ton corps force la décision. Les micro-sommeils reviennent sans cesse, en pleine phrase, en plein pas. Ton cerveau ne demande plus. Heure 72. 3 jours. Là, l'esprit commence à partir. À ce stade, on rapporte voir des choses absentes. Des ombres au coin de l'œil. Des silhouettes. Des visages dans les objets. Puis souvent la paranoïa, la certitude qu'on t'observe, qu'on te ment, qu'on complote. La frontière entre rêve et veille se dissout. Des chercheurs parlent du sommeil paradoxal qui fuit dans le cerveau éveillé.
Ton esprit, incapable de rêver la nuit, se met à rêver les yeux ouverts. Ce qui nous mène à l'expérience la plus célèbre là-dessus, menée par un ado. En 1963, Randy Gardner, 17 ans, décide de battre le record d'éveil. Il a tenu 11 jours et 25 minutes. 264 heures. En chemin, des scientifiques l'ont vu se défaire, dans l'ordre. Au jour 2, ses yeux ne faisaient plus le point. Au jour 3, lunatique et maladroit, incapable de répéter une phrase simple. Au jour 4, il hallucinait, persuadé d'être un footballeur célèbre. À la fin, il ne savait plus faire un calcul simple. Il commençait une tâche et oubliait, en la faisant, qu'il la faisait. Il n'est jamais devenu fou, et il a survécu. Il a dormi 14 heures et semblait récupéré. Cette histoire est devenue la preuve qu'on survit au manque de sommeil. Mais on oublie 2 détails. D'abord, Gardner a dit, des décennies plus tard, avoir souffert des années d'une insomnie qu'il vivait comme une malédiction. Ensuite, et ça compte plus, le Guinness a cessé de reconnaître le record. Il ne certifie plus les tentatives, jugeant le risque pour la personne inacceptable. C'est rare, pour un livre des records. On ne peut donc pas, éthiquement, pousser un humain sain plus loin. Mais la nature mène l'expérience quand même, sur quelques familles, et le résultat est la maladie la plus terrifiante que tu ne connais pas. Elle s'appelle l'insomnie fatale familiale. Elle débute, souvent vers la cinquantaine, par des troubles du sommeil. Puis la capacité à dormir ne fait pas qu'empirer. Elle disparaît. La cause, une protéine mal repliée, un prion, qui attaque une petite structure profonde, le thalamus, la porte qui doit se fermer pour que le sommeil commence. Détruis-la, et la porte ne peut plus se fermer. La suite est progressive. Crise de panique, puis phobie. Puis des hallucinations, comme au jour 3 du manque, mais qui ne cessent jamais. Puis le corps lâche, sueur, cœur emballé, poids qui fond. Puis la démence et la perte de la parole. La mort vient en quelques mois. Aucun traitement. Aucun remède. Et rien à faire, car la seule chose dont le patient a besoin est la seule que son cerveau ne peut plus faire. Le sommeil n'est pas optionnel. C'est une exigence biologique aussi absolue que l'oxygène, en plus lent. Et les rats le prouvent. Dans les années 80, des rats privés de tout sommeil mouraient en 2 à 3 semaines, plus vite que de faim. La question est donc, qu'y a-t-il de si vital que le corps préfère mourir que le sauter? La première réponse date d'à peine 15 ans, et elle est remarquable. Ton cerveau n'a pas de système lymphatique, le réseau qui évacue les déchets ailleurs dans ton corps. Alors comment sort-il ces ordures? La nuit, il s'ouvre. En sommeil profond, les cellules du cerveau rétrécissent et l'espace entre elles s'élargit d'un coup. Un fluide se rue alors dans ces canaux élargis et rince le tissu. On l'appelle le système lymphatique. C'est un cycle de lavage nocturne qui tourne surtout quand tu es inconscient. Et il évacue entre autres une protéine, la bêta-amyloïde. La même qui s'accumule, sur des décennies, dans le cerveau des malades d'Alzheimer. Saute une nuit, et l'amyloïde monte, mesurablement. Imagine en manquer un peu, chaque nuit, pendant 30 ans. Le lien entre mauvais sommeil chronique et démence est une des grandes questions actuelles, et la flèche semble aller dans les 2 sens. Le deuxième rôle du sommeil, c'est la mémoire. Ce que tu as appris aujourd'hui n'est pas encore à toi. C'est dans un stock temporaire, l'hippocampe, fragile et non classé. La nuit, ton cerveau le rejoue et le déplace vers le stockage durable du cortex. Ce n'est pas une image. On voit la relecture se produire, dans les mêmes neurones, dans le même ordre, en accéléré. Donc les révisions, l'entraînement, la langue que tu apprends, l'apprentissage ne se fait pas pendant. Il s'achève pendant ton sommeil. Saute le sommeil, tu gardes l'épuisement et perds le gain. Le troisième rôle est émotionnel, et peut-être le plus humain. En sommeil de rêve,
le cerveau rejoue les événements émotionnels du jour. Mais avec la chimie du stress coupé. C'est le seul moment où ton cerveau est libre de noradrénaline. Tu revis donc le souvenir sans sa piqûre. L'information reste. La blessure se referme. Le sommeil, c'est l'esprit qui se soigne. Et ceux qui ne rêvent pas bien, après un trauma, gardent bien plus souvent la plaie ouverte. Maintenant, la partie qui touche presque tout le monde ici, car la plupart ne veillent pas 3 jours. Tu dors 6 heures par nuit en te disant que ça suffit. Voici ce que dit la recherche. Après une dizaine de nuits de 6 heures, tu es aussi diminué que quelqu'un éveillé depuis 24 heures. Légalement ivre, en pratique. Et ton propre jugement sur ton état ne bouge presque pas. C'est la découverte la plus cruelle du domaine. Le déficit est invisible de l'intérieur. L'instrument qui te dirait à quel point tu fonctionnes mal est justement celui qui est cassé. Le chroniquement privé de sommeil ne se sent pas privé. Il se sent normal. Il a juste oublié ce qu'est être éveillé. Et rattraper le week-end, ça aide un peu. Ça n'efface pas la dette. Les dégâts d'une semaine de nuit courte ne s'annulent pas par une grasse matinée. On ne dort pas en rafale comme on regarde une série en rafale. Et ceux qui disent n'avoir besoin que de 4 heures? Il existe un vrai gène, porté par une infime fraction d'humains, qui leur permet de prospérer avec très peu de sommeil, sans coût. Ils sont bien moins de 1%. Statistiquement, tu n'en es pas. Presque personne qui le prétend n'en est. Ils sont diminués, sans le savoir, exactement ce que la science prédit. Soyons pratiques, car peu de choses comptent vraiment. La régularité bat la durée. Se coucher et se lever à la même heure, chaque jour, week-end compris, est l'habitude la plus protectrice, plus que le nombre d'heures. La lumière règle l'horloge. La lumière vive du matin, surtout le jour, dit à ton cerveau que la journée commence, et tout en découle. La lumière vive le soir dit l'inverse, et il te croit. L'alcool n'est pas du sommeil. C'est de la sédation. Il t'assomme vite puis détruit ton sommeil de rêve, d'où 9 heures au lit après avoir bu, et un réveil comme après une guerre. La caféine a une demi-vie de 5 à 6 heures. Ton café de l'après-midi est encore là à 1/4 à minuit, à bloquer le signal. Et si tu es allongé, éveillé, ne reste pas là. Lève-toi, lumière basse, et reviens seulement quand le sommeil vient. Le lit ne doit pas devenir l'endroit où tu t'entraînes à être éveillé. Voici donc ce qu'il faut retenir. Chaque nuit, un tiers de ta vie, ton cerveau te débranche exprès du monde. Il paralyse ton corps. Il coupe tes sens. Il te laisse sans défense, dans le noir, des heures. L'évolution n'aurait jamais permis un tel danger si le gain n'était pas énorme. Ce n'est pas du temps perdu. C'est l'entretien sans lequel rien d'autre ne marche. Il nettoie le cerveau, sauve les acquis du jour, soigne les émotions, reconstruit le corps. Tu ne dors pas parce que tu es fatigué. Tu es vivant, en tout ce qui compte, parce que tu dors. Si ça a changé ta vision de cette nuit, abonne-toi. De la science neuve, chaque semaine.